Bonjour Adrien Gendre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. On va parler d'abord de l'Ukraine et de la sécurité européenne puisque Emmanuel Macron annonce ce matin dans la presse régionale une nouvelle réunion avec plusieurs pays européens et non européens aujourd'hui et une réunion dans les jours à venir avec les partis et groupes politiques français. Est-ce que vous nous confirmez que le Rassemblement national y participera ? Nous avons toujours répondu à l'appel du président de la République, on ne s'est jamais défilé, maintenant on n'est pas dupe. On voit bien l'agitation du président de la République dont l'ego souffre d'être tenu à l'écart d'un événement international. Il a tellement prôné la négociation européenne, ce qui ne veut rien dire puisque tenu à l'écart par Trump et Poutine n'est pas un État. Aujourd'hui, sur le devant de la scène, vous avez Poutine et vous avez Trump et il le vit très mal. Vous savez, il me fait penser à ces artistes en fin de carrière qui font le tour des salles des fêtes où il n'y a plus personne. Et il a besoin d'exister. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en réunissant à l'Élysée des partenaires européens qui ne pensent pas la même chose, en appelant à l'Union européenne qui négocie ce que personne ne croit, puisque je le répète, l'Union européenne n'est pas une nation. En fait, il sent qu'il a échoué. Il sent qu'il a déclassé encore un peu plus la France sur le rang diplomatique et qu'il n'est plus une voix qui compte. Et son besoin d'exister, son ego font qu'il va faire des réunions qui ne vont servir à rien. Vous parlez d'ego et de besoin d'exister, mais il y a quand même à la fois le sort de l'Ukraine et le sort de l'Europe qui sont en jeu. Est-ce que la France n'est pas dans son rôle, justement, d'imposer une voix européenne sur la scène diplomatique? Non, la France doit imposer une voix française. Madame von der Leyen n'existe pas sur le plan diplomatique. La présidente de la Commission. Elle n'est pas à la tête d'un État, elle n'a pas été élue. Aujourd'hui, les Polonais, les Allemands, les Français, les Italiens n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc on laisse Trump et Poutine faire et on s'occupe de rien. Mais qui vous dit ça? C'est la question. Il aurait fallu, mais ça remonte à des années, qu'Emmanuel Macron ait une vision gaulliste, gaullienne de la diplomatie française, qu'il s'impose comme interlocuteur nécessaire et indispensable à la fois à la Russie, à la fois à l'Ukraine, à la fois aux États-Unis. Aujourd'hui, en déniant le droit de à M. Trump de négocier, en accusant de tous les maux, et c'est d'ailleurs probablement vrai, M. Poutine, il s'est placé à l'écart des négociations. C'est sa faute. Laurent Jacobelli, aujourd'hui, il faut laisser Trump et Poutine négocier. Bien sûr que non, mais il est trop tard. Il y a fort à parier que la voix d'Emmanuel Macron ne portera plus. La diplomatie française aujourd'hui, c'est quoi? C'est se faire humilier par l'Algérie, c'est négocier avec des anciens de Daesh qui ont pris la Syrie. Aujourd'hui, la diplomatie française, je ne parle pas de nos diplomates qui font un boulot formidable, mais du président de la République et de son ministre des Affaires étrangères, ils ne sont plus crédibles. Et c'est triste d'ailleurs. Sur l'analyse et le constat, quand Emmanuel Macron dit que la Russie est une menace existentielle pour les Européens, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? La Russie est une menace, bien sûr. Existentielle pour les Européens. Monsieur Trump fait de l'impérialisme. Jusqu'où va s'arrêter... Monsieur Trump, pardon. Monsieur Poutine, Monsieur Trump aussi parfois, d'ailleurs. Mais Monsieur Poutine fait de l'impérialisme. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? Mais une fois encore, il a la pire des réponses. La défense européenne. Ça ne veut rien dire. Il faut parler de souveraineté française, de défense française, de politique française, de diplomatie française. En donnant les clés de notre avenir à une Union européenne qui a saccagé tout ce qu'elle a touché, il fait une erreur historique. Pour ce qui est de l'affaire de la France et de nos soldats, Emmanuel Macron clarifie, au cas où certains n'auraient pas compris, il dit « La France ne s'apprête pas à envoyer des troupes au sol belligérantes, autrement dit combattantes dans le conflit ». Il évoque, dans le cadre des négociations, éventuellement, plus tard, une opération de maintien de la paix le long de la ligne de front. Est-ce que vous êtes rassuré par ces propos du chef de l'État? Absolument pas. Emmanuel Macron change d'avis comme de chemise. Un jour, il ne faut pas envoyer de troupes. Un jour, il faut envoyer pour combattre la Russie. Un jour, il faut en envoyer pour être observateur. Il me semble qu'il a toujours été constant sur le fait que c'était pour maintenir la paix et pour apporter des garanties de sécurité. Absolument pas. Moi, j'appelle à la plus grande des vigilances. Envoyer des troupes françaises en Ukraine. Que se passe-t-il demain si une bombe russe tombe sur un soldat français? Nous devons être une force de paix. Nous devons dire que l'Ukraine doit retrouver ses frontières. Mais elle doit les retrouver par la paix. Aujourd'hui, on parle plus de paix que de guerre, et tant mieux. Tant mieux. Pourquoi ne pas participer à cela? Pourquoi ne pas soutenir ceux qui veulent négocier la paix? Je trouve que l'attitude du président de la République, honnêtement, elle est confuse et elle est dilatoire. C'est-à-dire qu'il va gagner du temps. Gagner du temps en parlant avec les partis politiques françaises et français, et tant mieux, en faisant des réunions qui malheureusement ne servent à rien. Il est sorti du jeu. Il est sorti du jeu et ce sera une de nos missions d'ailleurs lorsque nous serons au gouvernement, ramener la France au cœur. On n'est pas encore tout à fait Laurent Jacobelli, vous me l'accorderez. Je voudrais qu'on parle également du cas du Premier ministre. Hier, François Bayrou s'est exprimé aux questions gouvernement à l'Assemblée nationale au sujet du dossier Betaram, du nom de cet établissement dans lequel des violences se sont produites, notamment sexuelles. Oui. Il précise n'être jamais intervenu ni de près ni de loin auprès de la justice. Est-ce que cette défense vous a convaincu ? Non, il n'est pas très convaincant. On ne sait pas à quel moment il dit vrai. Il cafouille dans ses explications, il faut le reconnaître. Il faudra savoir
Jusqu'à où il était au courant? Il était au courant de violences physiques pour l'instant. Apparemment, ça semble avéré. Mais était-il au courant de violences sexuelles? A-t-il participé à une omerta ou simplement a-t-il laissé faire la justice? Vous avez entendu ce qu'il dit. Il dit que c'est le gouvernement socialiste de l'époque qui a eu la remontée d'informations par les autorités judiciaires, le procureur général en l'occurrence. Une fois encore, c'est lui qui est Premier ministre aujourd'hui. Donc c'est sur son action ou sa non-action qu'on doit avoir la vérité. Et aujourd'hui, tout cela est confus. Mais attention, il y a deux choses qu'il faut éviter. D'abord, ne pas parler des victimes, il faut éviter ça. Aujourd'hui, on en parle très peu. En France, chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. 13% des femmes en France ont été victimes, 6% des hommes. Donc, il faut agir là de manière juridique, pédagogique, policière. Il faut que tout cela s'arrête. Deuxièmement, il y a une manipulation de la France insoumise, voilà, qui veut une dissolution par la diffamation. Bon, donc il faut être très sérieux en la matière. Donc il faut savoir la vérité. Aujourd'hui, on ne la sait pas. Et très honnêtement, le Premier ministre est flou. Il va falloir qu'il précise. La proposition d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur le dossier Betaram, quel sera le vote des députés RN? Mais c'est là que c'est de la récupération politique. Tant qu'il y a la justice qui agit, on ne peut pas faire une commission d'enquête. Vous voyez, il faut dire les choses aux Français. Ça dépend des faits, des contours. Donc, vous voterez contre? Mais je ne sais pas, mais ça ne se présentera probablement pas. Une fois encore, la France insoumise, hier, a posé deux questions, hier et la dernière fois, au Premier ministre. Non, mais c'est important de répondre. Une dernière question, Laurent Jacobelli. Pas un mot sur les victimes. Pas un mot sur les victimes. Laurent Jacobelli, un dernier mot très important aujourd'hui. Il y a un autre vote au Parlement. Il concerne Richard Ferrand. Oui. Et son éventuelle nomination à la tête du Conseil constitutionnel. Là encore, une partie de son sort est entre vos mains. Quel sera le vote des députés du Rassemblement national? On le saura après l'audition. Vous savez, on n'est pas dupes. Jamais nous n'avons imaginé qu'Emmanuel Macron proposerait quelqu'un de l'opposition ou quelqu'un de neutre. On connaît Emmanuel Macron et son goût pour nommer les copains. Donc on n'est pas surpris. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que M. Ferrand nous garantira que le Conseil constitutionnel sera indépendant, qu'il ne se servira pas de son pouvoir pour contrecarrer demain l'action d'un gouvernement qui serait, par exemple, Rassemblement national. On va écouter l'audition. Très clairement, ça n'aurait pas été notre choix. C'est le choix du président de la République. Mais que pouvait-on attendre du président de la République? Parce que il y a un suspense sur le fait qu'il va peut-être dire non, non, le Conseil constitutionnel interviendra dans les choix politiques. Vous savez très bien ce qu'il va dire. Non, non, on va lui poser des questions. Je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi vous hésitez. Ah, on n'hésite pas, mais simplement... Ah bah si, vous hésitez, vous ne voulez pas simplement, répondre. Le président de la République, imaginez une seconde qu'il propose quelqu'un de neutre, ne nous a jamais traversé l'esprit. On sait que ça va être quelqu'un de son entourage depuis le début. Oui, mais c'est M. Ferrand. Ça, vous n'aurez pas de surprise là-dessus. On n'en aura pas. On va l'auditionner. Okay. Est-ce que c'est un très mauvais choix, un mauvais choix, choix... Vous nous dites qu'il y aura une abstention en substance du RN. Une abstention, c'est le plus sérieux. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais votre sourire trahit la réponse. Il est peu probable, en tout cas, qu'on vote pour. Mais on va l'auditionner. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci de votre invitation. Adrien Jean.